Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui au programme, un zebra cake, c'est donc le fameux gâteau zébré avec des traces de zèbre. On va réaliser ce superbe gâteau dessert tout de suite, juste après la petite intro et on attaque ça ensemble. C'est parti, je commence à avoir un petit creux, on va s'y mettre tout de suite. Il nous faudra 6 œufs entiers, 300 g de farine, 10 g de levure chimique, on a 200 g de sucre, 100 ml d'huile, 200 ml d'eau, 30 g de cacao amer pour la partie chocolatée et 5 g de vanille liquide, d'extrait de vanille pour la partie vanillée. On y va, je débarrasse simplement mon plan de travail. Je vais chercher une grande bassine et on y va. Je verse le sucre et je vais casser donc les 6 œufs. Voilà, les œufs entiers. Et là, on va maintenant juste faire doubler le tout. Et j'ajoute l'huile. L'eau, donc j'ai mis juste de l'eau simple, il y a plein de recettes où on met de l'eau gazeuse, moi c'est juste de l'eau toute simple. On ajoute par-dessus la farine et la levure chimique et à nouveau on va tout mélanger. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à partager en deux parties, une dans laquelle je vais mettre la poudre de cacao amer, donc 30 grammes. Et voilà déjà une belle texture. Je vais maintenant, bien sûr, parfumer le côté vanille. Voilà, délicieuse vanille liquide que j'achète tout simplement en Allemagne. C'est la marque Dr. Oetker. Elle est juste très parfumée. Voilà, on mélange simplement, délicatement. Je vais procéder moi avec la poche à douille. J'ai donc une très très grande poche à douille et ensuite je fais un nœud tout simplement pour pas que ça ne coule après. Vous pouvez aussi faire donc ce dessin à l'aide d'une cuillère à soupe. Je prends mon moule de 22 cm, je mets dessus un papier sulfurisé. C'est parti, je coupe au ciseau et je commence à verser l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe au centre du moule. On commence par le chocolat ou la vanille, il n'y a aucune importance. Et vous voyez, comme j'ai fait un nœud, je repose sur le nœud et je laisse l'ouverture vers le haut pour pas que ça ne coule. Pareil pour la vanille, donc la vanille est un tout petit peu plus liquide que le chocolat, mais on vient la mettre aussi toujours au centre et on vient superposer les couches l'une sur l'autre, toujours en mettant la couche au milieu. Voilà, et vous voyez le dessin, il commence petit à petit à se détendre et aller jusque vers les bords. Voilà, on continue jusqu'à épuisement des deux pâtes. Voilà, maintenant soit on garde le dessin comme ceci, soit à l'aide d'un cure-dent ou d'un pic à brochette, pardon, on fait des petits dessins comme une toile d'araignée ou ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Et on va le cuire à 180 degrés pendant 30 minutes top chrono. Je n'ai pas ajouté ni une minute de plus ni une de moins. Je vérifie avec un pic à brochette et mon cake est cuit. Je le sors. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir pour pouvoir le démouler sans problème, sans surprise. Voilà, voici. On va maintenant encore le décorer un tout petit peu de sucre glace. Ce n'est pas obligatoire. Vous faites bien sûr comme vous désirez, comme vous aimez. Et maintenant, on va le découper pour voir quel dessin on a obtenu. Je pense que c'était quand même bien réussi. C'était effectivement bien le dessin d'un zebra cake. Voilà. On va maintenant se couper une part bien généreuse comme toujours. La pâtisserie, c'est gourmand. On n'a jamais assez avec des petites parts. Et voilà le résultat obtenu. Je vais quand même le couper encore un deux parce que c'est quand même assez grand. Et ici, on voit encore mieux le dessin du zebra cake. Donc voilà, il est prêt. Il est bon, il est moelleux, il est superbe. Il ne reste plus qu'à mordre dedans. Et voilà, une belle texture. Regardez-moi ça. Il est spongieux.
et bien réussi. Voilà les amis, la recette du zebra cake est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous le réussirez vous aussi chez vous à la maison. C'est vraiment facile, il faut juste bien suivre les étapes. Et en plus de ça, il est bien léger, bien aéré. Voilà, de quoi faire craquer toute la famille, petits et grands. Je vous dis merci comme toujours pour vos commentaires vraiment très chaleureux. Merci de me suivre sur Facebook, sur Instagram ainsi que sur YouTube. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 18h pour un live où on fera donc des petites briouates à la viande hachée et un soufflé au chocolat. Donc à dimanche. Merci les amis. Ciao ciao.